C'est sûr que je suis un petit peu crevé là, je suis même un peu malade. Ah mais j'en doute pas Michel, hein, mais ça aurait été dommage de repousser la reprise. C'est parce que quelqu'un de très important me l'a demandé. C'est pour ça que j'ai accepté. Ah, vous deviez être heureux de parler au Père Noël. Hein. Comment vous savez? Ah, bah il me l'a dit. Ah bon? Bah oui, parce que... Bon bah c'est pas le moment là. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une téléportation, un défaut d'animation, rien ne m'échappe. Et une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler d'un film d'animation. La Reine des Neiges, Michel. Quel pouvoir as-tu pour te battre contre l'hiver? Ou contre moi? J'ai un vieux banc, 3 machines et une tablette graphique. Bref, Écoutez cette musique, je suis sûr que vous l'adorez. Je ne reviendrai pas. oh non, Oh si. pas encore cette chanson. Délivré, désormais rien ne m'arrête. Putain, c'est vraiment une torture de vous entendre chanter Michel, en plus avec cette voix de chèvre là. Au lieu de m'écouter, vous auriez mieux fait d'ouvrir vos petits yeux de fouine. Genre en bobine. Regardez la natte d'Elsa. Elle va passer de l'autre côté sans passer par-dessus son épaule. Vous avez vu? En arrière maintenant. Je comprends pas bien votre truc là. Elle passe à travers son épaule en fait, c'est ça? C'est ça. À cet instant, elle passe à travers l'épaule. Ce qui est physiquement impossible. Vous pensez à un défaut d'animation Michel? Bah oui. Enfin, c'est un défaut d'animation. Vous êtes fatigué vous aussi, non? Un peu. Un autre défaut d'animation dans cette scène romantique. C'est déjà passé? Oui. Ah bah j'ai rien vu alors. Genre en bobine, celle-là elle saute pas aux yeux, je vous l'accorde. Regardez bien ici, le doigt de Christophe disparaît dans le torse de Anna. Ah ouais. Peut-être un avant-goût de ce qu'il va lui faire après le générique. Oh mais que vous êtes lourd mon dieu. Appelez-moi Michel. Ce garçon a un grain. Non. Enchaînez Michel. Bah oui, c'est ce que je fais. Regardez cet extrait, Michel. Anna. Alors, rien. je vous la repasse. Comme vous le voyez, elle se trouve théoriquement à plusieurs mètres de l'escalier. Jusque là je suis d'accord. Elle galère un peu, et clac, elle se retrouve au pied de l'escalier. Ah ouais. Je ne savais pas moi-même que c'était possible. Bah ça l'est pas. Mais enfin là ça reste léger quand même. C'est un film d'animation, Michel. On va pas voir des techniciens dans le champ, je vous le dis tout de suite. Enfin quand même... Ok, j'ai un peu moins léger. J'avance de quelques minutes. Regardez le petit bonnet rose que porte Anna. Mais c'est mignon comme petit bonnet. Je vous demande pas de commenter. Allez, je laisse un peu défiler. Et hop, son petit bonnet a disparu. Pause, là c'est évident. En même temps elle s'est fait têche dans l'escalier, elle a pu le perdre son bonnet. Hein. En même temps, elle le porte juste après. Et vous allez me dire qu'elle l'a retrouvé et qu'elle s'est empressée de le remettre. Je vais vous dire, ça enlève toute crédibilité à la narration. Mais faut vraiment que quelqu'un lui dise. Me disent quoi? Que c'est un dessin animé Michel. Et ça excuse tout alors. Regardez cette séquence. Hans porte une épée à la ceinture. Enfin, pour être précis, il porte un fourreau dans lequel il y a son épée. Le monstre des neiges se dresse devant les soldats. Il s'appelle Guimauve. Peu importe, Hans dégaine l'épée. Et quoi? Et voilà, je voulais vous montrer ça. Eh ben on est vachement content, ça valait le coup hein. Non mais attendez, vers la fin du film, voilà, Hans n'a plus son fourreau, il a plus son épée quoi. J'avance un peu. Là on voit bien qu'il n'y a personne autour d'eux. Michel, c'est laborieux votre explication. J'avance encore. Vous qui êtes si malin Michel, dites-moi d'où il sort son épée notre copain. Je sais pas, de son boule. Ah bon? Et là, écoutez, on l'entend dégainer en hors-champ. C'est son boule qui fait ce bruit métallique? J'ai entendu Michel, calmez-vous. Vous êtes d'accord que c'est une gaffe? Tout à fait, une belle gaffe. Voilà, c'est ça. Et maintenant, allez-vous-en. Non, j'ai pas fini. Je vais vous montrer quelque chose de sympa. Un petit caméo, ça fera plaisir aux mioches. Allez-y Michel. Vous savez qui c'est ça? Non? C'est Réponse. Elle n'est pas blonde Réponse? Si, Elle a pas des cheveux genre de 30 mètres? si. Donc c'est pas Réponse. Si, mais à la fin du film, elle se les coupe et il change de couleur. Tenez, regardez. Ça, c'est une image de Réponse et Eugène. Ah oui d'accord. Encore un petit caméo. Dans cette scène, c'est très bien caché. Vous voyez, sur l'étagère? Laquelle? Celle au milieu, derrière la boîte en bois. Laquelle? La deuxième. Je vois rien. Ici, là, c'est Mickey Mouse. Vous le voyez, Michel? Oh, c'est Mickey Mouse ça? Oui. Mais comment vous faites pour voir ça Michel? C'est un truc de dingue. Je termine avec le générique de fin. Dans les films, on voit souvent des mentions du type « Aucun animal n'a été blessé durant le tournage » ou des messages sur le fait que les propos des personnages ne reflètent pas les opinions des gens de l'équipe, etc., etc. Là, les mecs se sont amusés à détourner ce genre de truc. Regardez, ce petit paragraphe humoristique fait référence à la scène où Christophe dit que tous les hommes mangent leur crotte de nez. Je vous laisse traduire, Michel? Oui. Les idées et opinions exprimées par Christophe dans le film sur le fait que tous les hommes mangent leur propre crotte de nez sont uniquement les siennes et ne reflètent pas nécessairement les idées et opinions de la Walt Disney Company ou des réalisateurs.
ni la Walt Disney Company, ni les réalisateurs ne se prononcent sur l'exactitude de tels avis et opinions. Bien, c'est une traduction grossière, mais c'est à peu près ça. Mais bah faites-le vous-même la prochaine fois. Moi j'ai terminé, ça mérite bien un petit applaudissement. Merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Michel, libéré, délivré. Oh non, sérieux, j'en peux plus. Désormais rien ne m'arrête. Pourquoi vous avez coupé? Parce que je veux pas avoir ça dans la tête toute la journée. Mais c'est un tube. Oui, les Snorkies aussi, c'est un tube et pourtant je vous emmerde pas avec. C'est pas la même qualité. Qui sont les Snorkies? Qui mais qui? Libéré, délivré. Qui sont les Snorkies? Nos meilleurs amis. Ce rêve bleu, je n'y crois plus, c'est merveilleux. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh, ouh.